Aujourd'hui, c'est l'hiver, OK? Comme tu peux voir. Puis là, tu dois trouver un locataire en plein hiver. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te le montrer quoi faire. Bon, on y va. Je vais vous donner 12 points positifs de louer en hiver. Là, tu vas me dire, ouais, mais c'est même plus facile de louer à l'été. Oui, c'est plus facile, mais ça implique beaucoup plus de choses à faire l'été versus l'hiver. Tu vas voir. Les 12 points que je dois te montrer ici, ça va te simplifier la vie en tant que propriétaire. Puis là, tu vas pouvoir voir que l'hiver, c'est pas si pire que ça de trouver des locataires. C'est pas la fin du monde. Fait qu'on commence. Point numéro 1, moins de compétition. En tant que propriétaire de propriété à revenu, tu mets ton logement aujourd'hui, exemple au mois de janvier, bien, il y en a bien moins en location qu'au mois de juillet. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux augmenter ton loyer. Tu peux le mettre un petit peu plus cher. Pourquoi? Bien, parce que il y en a moins. La rareté, ça crée toujours plus de prix, plus cher. T'sais? Fait que tu vas pouvoir louer plus cher. Ça m'amène au point numéro 2. Quand il y a moins de logements en location, bien, vu qu'il y en a moins, les locataires sont prêts à accepter plus de concessions. Exemple, ton logement que tu vas mettre au mois de juillet, exemple à 1500 $ pour un 2 chambres à coucher, exemple à Hall au Plateau, bien, supposons qu'il y en a 10, bien, il faudrait que tu sois beau comme les 10 qu'il y a là, tu sais, si tu veux être dans les mêmes prix. Mais supposons que tu es au mois de janvier, puis il n'y en a pas 10, il y en a 2. Bien, si le tien, il n'est pas trop rénové, c'est pas trop grave. S'il n'est pas trop beau, c'est pas trop grave. S'il n'est pas bien localisé, c'est pas trop grave parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Là, tu vas me dire, oui, mais il y a bien plus de gens qui cherchent l'été. Fait que tu vas pouvoir avoir de bons prix. Effectivement, tu vas pouvoir avoir de bons prix parce qu'il y a bien du monde, effectivement. Mais à l'hiver, pense pas qu'il n'y a pas de monde qui cherche à l'hiver. Ça, c'est un autre point qu'on va parler tantôt. C'est une grosse erreur que les propriétaires de Plex font souvent. Ils ont souvent tendance à croire que s'il faut que je loue au mois de janvier, février, mars, ben je suis faite. Il n'y a pas rien à faire. Il n'y a personne qui cherche à déménager pendant l'hiver. En temps normal, un scénario idéal, oui, tu ne déménages pas l'hiver. Mais la vie, elle nous amène des clients qui sont dans des situations où ils n'ont pas le choix de déménager là. Puis là, ça peut être n'importe quand pendant l'année. Puis une affaire aussi que j'aime, moi, de louer pendant l'hiver, c'est que les locataires qui nous appellent sont plus sérieux. Parce qu'il n'y a personne qui aime visiter des appartements. Des maisons, c'est différent parce que tu vas acheter quelque chose. Donc là, oui, tu vas te donner. Mais l'hiver, visiter des appartements, que c'est pas à toi, c'est juste un appartement, bien, quand il fait moins 20, ça ne te tente pas, t'sais? Fait que, à l'hiver, les gens sont plus sérieux. Quand ils nous appellent pour visiter, bien, ils se présentent parce qu'ils veulent pas éterniser ça, puis genre, sur 4, 5, 6 fins de semaine, ils veulent faire ça là, ils ont besoin de quelque chose là. Fait que c'est des clients très, très, très bons. Puis en plus, mets-toi à la place du locataire. Tu es au mois de juillet, là, tu cherches un 2 chambres à coucher à Hall, tu rentres ça sur l'Internet, il y en a comme 50. Fait que tu prends rendez-vous avec les 50. Puis là, tu arrives là, puis tu vas dire, j'avais pas vu qu'en avant, il y avait un gros magasin. J'avais pas vu que l'appartement, il est à côté d'une station de gaz ou à côté du McDo, tu sais. Ça va pas rien de ça. Tandis que si le locataire cherche pendant l'hiver, il n'y en aura pas 50 à louer. Il va en avoir peut-être 10. Fait que sur les 10, il y a plus de chances que le locataire aille sur Street View, puis il aille regarder un peu par lui-même. Fait qu'il va être plus sûr de qu'est-ce qu'il cherche, puis il va surtout pas aller te faire visiter une affaire qu'il ne sait pas qu'est-ce que l'entourage a l'air. Parce qu'il y a plus de temps. C'est plus facile d'aller screener sur Google 10 propriétés versus 25 ou 50. T'sais. Point numéro 4, qui est quand même très bon, c'est quand que moi je loue, exemple, en plein hiver, ben je suis capable de faire un bail avec la personne de 1 an et demi. Parce que supposons que je loue au mois de janvier, ben je loue jusqu'à juillet, puis de juillet à l'autre juillet. Fait que ça fait 18 mois, tu sais. Fait que ça, c'est très faisable. Fait que si quelqu'un cherche des locataires avec des baux longs, ben ça, c'est un bon truc. Tu loues avant le mois de juillet, puis tu inclus ça là-dedans, puis tu rajoutes 1 an, ça. Il y a une erreur que je vois beaucoup des gens qui achètent n'importe quelle propriété à revenu. Si tu veux faire ça, de savoir comment trouver puis chercher la bonne propriété à revenu, on va voir la vidéo là, elle est faite pour ça. Point numéro 5. En tant que propriétaire,
L'affaire que tu veux pas faire, c'est faire un paquet de visites pour rien. À l'été, puis moi je suis courtier, je te le dis, pour ceux qui n'ont pas des Plex, ils ne savent peut-être pas, mais à l'été, il y a beaucoup de gens qui font juste magasiner. Ils ne veulent pas louer chez vous. Ils se disent peut-être, ah ben, on va aller voir une couple d'appartements. Si on trouve quelque chose de le fun, ben là, on va déménager, tu sais. Fait que ces gens-là, ils vont te faire des visites pour rien, là. Parce qu'il y a ben des chances qu'ils vont te dire, bah, oui, il est beau l'appartement, mais tu sais, ça prend bien du temps à déménager et tout. Ben, regarde, on est bien chez nous, gna. Fait qu'on déménagera pas. Fait qu'ils ont visité, ils ont fait la visite pour rien. Puis t'as perdu ton temps pour rien. Fait qu'à l'hiver, ça n'arrive pas ben ça. Ça n'arrive vraiment pas. Les gens qui viennent visiter, comme je te disais tantôt, sont sérieux. Fait qu'ils n'iront pas juste visiter pour le fun. Fait que tous ces gens-là qui font juste magasiner pour voir les appartements des autres, puis je vous le dis, il y a des gens qui magasinent comme ça pour des maisons aussi, là. Ils magasinent juste pour le fun. Puis à l'hiver, ah ben là, ça se place. Ben pendant l'été, ils prennent leur temps. C'est la même affaire en location. Les gens vont prendre leur temps pendant l'été. Tu vas visiter, mais il y en a tellement qui sortent que les gens ils se disent « Ah, une nouvelle, une autre nouvelle place. » Ouais, on va aller voir celle-là, Mais à l'hiver, il y a juste toi et ton voisin qui sont en location, tu sais. Fait que ça niaise moins souvent, puis moins longtemps. Point numéro 6, quand même très important pour ceux qui font de la publicité sur les réseaux sociaux. Pendant l'été, on est bombardé de maisons en vente, puis de logements à louer, tu sais. À l'hiver, il y en a bien moins. Fait que supposons que tu fais des publicités payantes, ben, on va les voir plus souvent, les tiennes, tu sais. Puis s'ils ne sont pas payantes, on va quand même les voir souvent, beaucoup plus que quelqu'un qui poste un appartement à louer, exemple, au mois de juin. Ça, tu en as de la compétition. Point numéro 7, c'est quand même très important. Quand tu loues pendant l'hiver, le locataire a moins de pression. Là, toi, tu dis, ouais, mais moi, je n'ai rien à foutre. Moi, je suis le propriétaire. Qu'il y ait de la pression, le locataire ou non, à trouver un logement, moi, en autant qu'il m'appelle et qu'il loue chez nous, je suis bien content. Effectivement, tu as bien raison. Sauf que l'été, les gens sont en panique. Et pourquoi ils sont en panique? Parce qu'ils vont me dire, oui, mais il y a plein de logements loués. Pourquoi ils sont en panique? C'est parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui cherchent. Puis il n'y a pas juste ça. Il y a le stress de tout. Genre, les prix sont super chers pour les déménageurs. Puis à chaque fois qu'ils appellent à des places, ben c'est loué, ou les gens, ils rappellent pas, tu sais. Fait que ça stresse le locataire. Puis le locataire, il est frustré. Puis là, il va visiter avec toi. Il est frustré. Là, toi, tu es frustré aussi parce que, genre, tu reçois plein d'appels de gens comme ça qui sont frustrés. À l'hiver, c'est bien plus relax. Tu sais, les gens ont le temps. Puis toi, tu as le temps de leur expliquer c'est quoi qui est dans l'appartement, les inclusions, les exclusions, etc. Puis les gens, je vous le dis, là, mets-toi à la place du locataire quand ça fait à peu près 50 appels que tu fais. Il y en a peut-être 25 qui t'ont rappelé, 25 qui n'ont pas eu de retour d'appel. Puis sur les 25, il y en a 15 qui disent « Ben, c'est loué, monsieur. C'est loué, madame. Non. Hey, t'es frustré pas mal, tu sais. » Fait que moi, je trouve que louer l'hiver, ce problème-là, tu l'as pas. Les gens viennent visiter et sont tout contents. Quand ils sont contents, moi, je suis content. Point numéro 8, comme je disais tantôt, les déménageurs. Quand tu déménages pendant l'hiver, ben, tu as beaucoup plus de déménageurs qui peuvent t'aider. Puis, les prix sont bien moins chers. T'sais. La disponibilité des déménageurs est là. T'sais. L'été, là, c'est quand même pas mal rock'n'roll. Si tu connais pas ta compagnie de déménagement ou que tu ne fais pas affaire avec un courtier qui va te présenter la bonne compagnie de déménagement, oui. Tu peux tomber sur n'importe quoi, là. Tu n'entends une nouvelle, là. Les déménageurs arrivent en retard, ils vont te charger plus cher, ils vont te dire un prix au téléphone, mais là, ils vont arriver sur place. Ah, ben, ça sera pas ça va être tel prix à cause de whatever quoi dans la maison, tu sais. Fait que plein de petites affaires comme ça. À l'hiver, vu qu'ils ont moins de contrats, ben, ils sont plus enclins d'aider le client, tu sais. Fait qu'à quelque part, tu vas pouvoir peut-être même négocier un peu plus, tu sais. Plus facile à l'hiver. Si tu veux en savoir un peu plus sur le monde des Plex et les propriétés à revenus, va sur ma chaîne YouTube, dans la section liste de lecture playlist, va voir investissement Plex, tout est là-dessus. Une autre chose aussi qui est bon de louer en hiver, c'est que tu peux démontrer à la personne que l'appartement se chauffe bien, que les tuyaux ne gèlent pas, qu'il n'y a pas de la givre, de la glace dans les fenêtres.
T'sais. Le stationnement, comment est-ce qu'il est déblayé. Il y a des gens qui ont des gros pick-up, des gros F-150, Dodge Ram, whatever, puis ils aiment ça voir comment c'est déblayé. T'sais. Fait que c'est un bon plus que tu puisses leur montrer ça pendant l'hiver. Point numéro 10, super important, c'est les nouveaux arrivants en Outaouais. On a souvent tendance à penser que les nouveaux arrivants, c'est un immigrant qui descend d'un avion qui vient, exemple, d'un autre pays. Mais c'est pas ça pantoute, là. Oui, il y en a de ça. OK, pas mal. Mais c'est pas ça. Moi, qu'est-ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des gens qui déménagent en région. Puis ça, quand ils déménagent en région, c'est pas tout le temps au mois de juillet, tu sais. Les jobs, exemple, les contrats, commencent souvent au mois de janvier ou à la fin de l'année fiscale, mettons, avril, mars-avril, là. Fait que, pourquoi pas de louer à ces gens-là? Puis pourquoi pas faire aussi ça comme message dans vos publicités? Viser ces gens-là, tu sais, des travailleurs autonomes ou les gens qui viennent de l'extérieur pour étudier ici, n'importe quoi comme ça, tu sais. Fait que ces gens-là, on les oublie tout le temps. On a souvent tendance à penser que tout le monde déménage en juillet. Mais je vous dis, là, c'est tellement pas ça. Il y en a toute l'année au complet. Puis le point numéro 11, c'est pas un point qui va t'aider, là. C'est plus un point pour, genre, que tu vas venir meilleur. Exemple, si tu refuses, parce que je te dis ça, parce que j'en ai des gens que ça l'arrive, c'est ça qu'ils font, le locataire quitte au mois de janvier, février, puis là, ils me disent, bon, ben, je vais prendre 2-3 mois pour rénover un petit peu, puis je vais remettre ça en location, je vais commencer les publicités vers mars, avril, mai, peut-être pour location au mois de juillet. J'étais comme, ben, voyons, fais pas ça, tu sais. Loue ça right now, ben, rénove, tu sais, mets ça beau, là. Après que l'autre locataire est parti, tu mets ça beau, mais tu leur loues là, tout de suite, tu sais. Je comprends pas pourquoi qu'on attend. Ben, c'est vrai que tout le monde nous dit d'attendre au mois de juillet, là. Mais je te dis, si tu le fais fréquemment, à chaque fois qu'il y en a un qui part, tu le loues à partir de là, n'importe quand dans l'année, ben, je te dis, tu vas venir bon, puis ça te stressera pas quand quelqu'un va t'appeler, comme là, je n'ai 4 au mois de décembre, qui m'ont appelé pour me dire, bon, ben, janvier, février ou mars, ils s'en vont là-dedans. Je suis comme, OK. Regarde, nous autres, d'habitude, là, oui, c'est ça, tu pourrais le dire, oui, mais il faut qu'il respecte son bail. Oui, je comprends, il faut qu'il respecte son bail jusqu'au mois de juillet. Mais la demande est tellement là pour du locatif que moi, quand il y en a un qui m'appelle, qui me dit, hey, j'aimerais ça partir, ben, je lui dis, c'est bon, pas de trouble, merci, tu as été bien gentil, merci, bye. J'aime ça parce que, comme je te dis, la demande est là. J'augmente les loyers. Puis je l'augmente pas juste de 4% comme la régie me dit de faire. Non. Tu comprends, là? On augmente les loyers à la valeur du marché d'aujourd'hui, pas à la valeur fictive du tribunal du logement. Non, ça c'est fictif. Les autres, ils vivent dans un autre monde, tu sais. Non, je parle de la valeur locative d'aujourd'hui. Fait que, je te dis, plus que t'en fais, ton niveau de stress descend. Fait que ça te stressera plus que quand le monde va t'appeler et ils vont te dire ça. Ah ben je m'en vais là. Fait que ça, c'est un autre point positif. Puis le 12e point, le dernier point. Ça peut être bien banal pour certains, mais super important pour d'autres. Supposons que tu as, je vais mettre ça gros là, supposons que tu as, ben gros, moyen, là. Mettons que tu as 16 portes. Tu as un 16 logements en tout, là, tu sais. Au mois de juillet, c'est certain que tu vas en avoir peut-être 3, 4, 5 qui vont peut-être partir. Puis tu vas en faire de la visite, là. Mets-les à 10, 15, 20 visites chaque. Tu vas en faire pas mal, tu sais. Puis tu vas visiter les soirs, les fêtes de semaine. Comme d'habitude, comme tout le monde. Même à l'hiver, c'est comme ça. Mais tu vas visiter jusqu'à 8h, 9h le soir. Parce que c'est l'été. La lumière est là, le soleil est là. Mais l'hiver, les visites, d'habitude, là, ils arrêtent vers 6h, 6h15, 6h30. Il n'y a personne qui va visiter vers 7h30, 8h, 8h30, comme l'été, tu sais. Tu n'auras jamais des affaires comme ça. L'été, les gens, là, même, regarde, je suis dans l'immobilier, là, c'est comme ça que ça marche, là. Puis je juge pas les gens, c'est normal qu'ils pensent comme ça, OK? La personne, elle m'appelle, puis elle me dit, bon, ben, je finis de travailler à 5h, je peux-tu visiter la maison, ça l'humaine, à 8h30? Moi, je me dis, ben, tu viens de me dire que tu finis à 5h, pourquoi tu veux visiter à 8h30? On peut visiter avec le trafic, mettons, 6h, quelque chose comme ça. On dit, oh non, c'est parce que je vais aller au gym, après ça, je m'en vais manger, puis après ça, je m'en vais là-bas, puis après ça, je m'en vais chercher ci, puis ça, puis après ça, je vais aller faire ma visite. Tu comprends? Je juge pas le monde, c'est correct de faire ça, on a toute une vie. Mais l'hiver,
ils feront pas ça. Ils vont venir visiter parce que le soleil se couche à quoi? 4h30, mettons? 4h15, 4h30, 5h, top, là. Fait qu'ils vont venir visiter au plus vite, puis ils vont faire leurs activités par après. Je le vois, même avec mes visites de mes clients qui achètent des maisons. On ne m'appelle pas pendant l'hiver pour faire des visites à 7h30, 8h. C'est très, 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 très rare, ça. Okay? C'est comme vraiment rare. Habituellement, c'est 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h. Pas mal fini dans ce temps-là. T'sais. Fait que ça, c'est un plus. À l'hiver, tu finis plus de bonheur. C'est positif. Bon, ben j'espère que ça t'a aidé un peu pour voir que l'hiver, c'est pas la fin du monde. Faut pas capoter avec ça. Ça se fait. On est à Outaouais. Ottawa est de l'autre côté. Ça l'amène bien de la job. Il y a bien de la demande. Puis Gatineau, vous le savez, hein, on construit jamais assez. Regarde ici encore sur le chemin Vanier, 200 queues de portes qu'il allait construire. Puis nos politiciens ici, ben ils ont tous voté non ici à Gatineau. Fait que ça se fera pas. T'sais. Fait que tu vois qu'on n'est pas pro-construction ici. Là, fait que il y a toujours de la demande. Toujours de la demande. Puis nos prix sont toujours au max. On est un des plus chers au Québec. Imagine-toi, on est plus cher que Montréal. Ça n'a aucun sens. Mais c'est juste parce qu'on bâtit pas. C'est ça, Gatineau. Le statu quo. Pas dans ma cour, pas dans ma cour, pas dans ma cour. Fait que nous autres, on a des logements locatifs, on en profite. On monte les prix, on monte les prix, on monte les prix. Puis ceux qui ont des maisons aussi à vendre, on monte les prix, on monte les prix. Moi, je vends, je paye la commission. C'est sûr que c'est positif. Là. Je suis bien content. Nos commissions sont rendues complètement ridicules. Quand j'ai commencé en immobilier, une maison bungalow, c'était 200 000. Aujourd'hui, c'est 500. Fait que ma commission, elle a doublé. T'sais. C'est complètement fou raide, fou raide, fou raide. Oui, je suis bien content pour des commissions. Ça, c'est belle fun. T'sais, je le nie pas. Mais pour les jeunes qui veulent acheter une maison, ça n'a plus de sens. Puis pas juste pour les jeunes. Monsieur, madame, tout le monde. Un bungalow à 500 000. La moyenne des gens font quoi? 45 000. Fait que 2 fois 45 000, tu fais 90. Tes limites, là, tu sais. En tout cas, c'est vraiment plate. Fait que, je vous dis pas pour qui voter, mais moi, un politicien qui va me dire, ben là, faut faire de quoi, là? Faut ouvrir des projets, puis mettons ici, dans la rue, c'est maximum 2 étages, ben on va y aller à 4, là. Des gens qui parlent comme ça, moi, j'irai voter pour ces gens-là, t'sais. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. La majorité des gens, c'est statu quo. Moi, j'ai ma maison. J'en veux pas d'autres. J'en veux pas d'autres. Non. Toi, que tu viens dans la région, ben va-t'en ailleurs. Moi, je suis arrivé ici. Moi, j'ai ma petite maison. Moi, je suis correct. Mais pour tous les autres projets, je vais te dire non. C'est pas mal comme ça. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais nos politiciens croient que tout le monde sont comme ça. C'est pour ça qu'ils nous disent des choses comme ça. Je retourne encore sur le chemin Vanier. La raison, imagine-toi là, il nous faut des logements. Il nous en faut, là, comme à tonnes, là. La raison principale qu'ils ont donnée pour le refus, imagine-toi, là, comme je capote, là, c'est parce que la rue Vanier, c'est juste un 2 voies, ça crée trop de trafic. Moi, ça fait au moins 10 ans que je le sais que la rue Vanier devrait être double, comme 4 voies, là, 2-2. Je comprends pas, là, je comprends pas. Tu vas te promener sur Vanier, là. Le coin Vanier puis Allumetière, ça n'a aucun bon sens, le trafic qu'il y a là. Ils n'ont pas tort, les politiciens qui ont été cons. Mais tu peux-tu dire, oui, on va le faire, puis oui, on va élargir la rue right now. Parce qu'on dormait au gaz, puis on aurait dû le faire avant, mais on ne l'a pas fait. Oups! Tu sais, oh my God, my God, my God. Hey, je pourrais te parler de même sur les politiciens, là, puis les décisions stupides qu'on prend à Gatineau. Là, je pourrais t'en parler pendant des heures. Des heures, des heures. Le nombre de projets qu'on a dit non. Puis après ça, on se plaint. Il nous manque de logement. Il nous manque de logement. Gna, gna, gna. Tu sais, comme, il se manque de logement. Fait de quoi? La raison qu'elle a donnée, là, je ne dirais pas qui, là, en tout cas. La raison qu'elle a dit, oui, il y a trop de trafic, m'a dit, on pourrait le faire s'il y en aurait plus d'autobus qui passeraient là. De quoi tu parles? On parle d'un condo avec une rue en avant puis du monde qui va habiter dans le condo. Penses-tu que tout le monde dans le condo prend l'autobus? Arrêtez ça, là. Arrêtez ça. On fera pas tout l'autobus. Oups, je décolle trop vite. On prend pas tout l'autobus, là, tu sais. Je sais pas pourquoi qu'on est toujours comme ça. Autobus, autobus, autobus. Je dis pas, c'est pas bon. Tu sais, c'est correct, là. Mais moi, je suis plus dans
dans l'optique de partageons la rue, tu sais. Partageons la rue. Comme regarde ici, on a 2 voies. Tu n'as pas nécessairement besoin sur Freeman d'avoir 2 voies, là, à moi pis toi, là. T'as pas ben besoin de ça. Il n'y a pas tant de monde que ça ici. Mais pourquoi ils n'ont pas fait Vanier comme ça? Le chemin Vanier, c'est comme 1000 fois plus de monde qu'ici, là. Ah, Gatineau, 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 je t'aime, mais maudit que tu m'énerves des fois. Bon, OK, mais là, je le dis pour de vrai. On doit se quitter direct là, puis on se revoit dans une prochaine vidéo dans une couple de jours. All right? Merci. Bonsoir.